La plus grande tristesse de la vie de Michel Onfray, comme il l'a partagé dans son autobiographie Le miroir aux alouettes, 2012, et dans des entretiens avec France Culture, fut la perte de sa mère, Madeleine Onfray, en 1987, d'un cancer. Madeleine n'était pas seulement une mère, mais aussi une grande source d'inspiration pour Onfray, qui lui a inculqué l'amour de la littérature, de la philosophie et une sensibilité à l'injustice sociale. Ayant grandi dans une famille ouvrière pauvre de Chambois, en Normandie, Onfray se souvient des soirées où sa mère lisait des poèmes de Baudelaire ou racontait des histoires de sa vie difficile, des expériences qui ont façonné sa pensée rebelle. Lorsque Madeleine a reçu son diagnostic en 1985, Onfray, alors âgé de 26 ans et débutant sa carrière d'enseignant, a vu son état décliner. Il a décrit le jour où sa mère est décédée à l'hôpital en Argentine comme « le moment où la lumière en moi s'est éteinte ». Il était assis au chevet de sa mère, lui tenant la main et récitant ses poèmes préférés, mais ne pouvait retenir ses larmes alors qu'elle rendait son dernier souffle. Cette douleur ne vient pas seulement de la perte, mais aussi de la culpabilité d'Onfray. Il a confié dans La puissance d'exister, 2006, qu'il regrettait de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps chargé d'enseignement et d'écriture. Il a dit qu'il y avait des jours où, lorsqu'il rentrait de Paris, il trouvait sa mère faible et qu'il se sentait impuissant car il ne pouvait rien faire pour la sauver. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsqu'il réalise que sa mère n'a jamais pu assister à ses plus grands succès, comme la publication du traité d'athéologie, 2005, ou la fondation de l'Université populaire de Caen. La perte de Madeleine fut une cicatrice qu'Onfray porta toute sa vie, une douleur qu'il n'osa partager qu'à l'âge adulte, à 66 ans, en repensant à son long parcours. La carrière de Michel Onfray a été un long voyage depuis ses humbles débuts en Normandie jusqu'aux sommets intellectuels sur la scène internationale, mais non sans revers et défis. Ayant grandi dans une famille ouvrière, avec un père ouvrier agricole et une mère domestique, Onfray a été exposé très tôt aux difficultés de la classe ouvrière. À l'âge de 10 ans, il est envoyé dans un orphelinat salésien en Argentine. Une expérience qu'il décrit dans Le crépuscule d'une idole, 2010, comme une prison spirituelle, où il est opprimé par des règles religieuses strictes. Mais c'est ici qu'il découvre la philosophie à travers les livres de Nietzsche et de Marx, auteurs qui ont façonné sa pensée. Après avoir obtenu un doctorat en philosophie à l'université de Caen en 1986, Onfray commence à enseigner dans un lycée de Caen. En 1989, il publie son premier livre, Le ventre des philosophes, ouvrage critique sur les relations entre philosophie et gastronomie, qui reçoit un accueil favorable de la part du milieu universitaire. Ce livre ouvre la voie à une série d'autres ouvrages tels que L'art de jouir, 1991, La sculpture de soi, 1993, et Politique du rebelle, 1997, dans lesquels il développe une philosophie hédoniste, mettant l'accent sur la joie de vivre et la liberté individuelle. En 2005, Traité d'athéologie devient un phénomène mondial, vendu à plus de 300 000 exemplaires et traduit en 20 langues, faisant d'Onfray l'un des athées les plus célèbres du monde. Des œuvres ultérieures, telles que Cosmos, 1015, et Décadence, 1017, ont encore consolidé sa réputation de penseur dissident, remettant en question les idéologies religieuses, politiques et culturelles. En 2002, Onfray fonde l'Université populaire de Caen, une initiative visant à rendre la philosophie accessible gratuitement au public, attirant des milliers d'étudiants de toute la France. Il est également un conférencier apprécié, intervenant sur France Culture, Arte et dans des conférences internationales de Paris à New York. De plus, il écrit pour des magazines tels que Philosophie Magazine et gère une chaîne YouTube où il discute de philosophie et de politique avec des millions de vues. Cependant, la carrière d'Onfray n'a pas toujours été facile. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'il fut vivement critiqué pour
Le crépuscule d'une idole, 2010, un livre critiquant Sigmund Freud, considéré comme infondé et émotionnel par les universitaires français. Le livre a suscité une grande controverse, ce qui a isolé Onfray dans certains cercles universitaires et lui a fait perdre le soutien de certains collègues. Il a confié dans une interview accordée au Monde en 2011 que cette période lui avait donné le sentiment d'être un inadapté et qu'il avait passé des mois à remettre en question sa valeur. Un autre revers est survenu lorsque l'Université populaire de Caen a rencontré des difficultés financières en 2015, obligeant Onfray à utiliser ses propres fonds pour la maintenir en activité. Il a décrit cela comme un fardeau mental, car il craignait que son rêve d'apporter la philosophie à tous ne s'effondre. Les efforts d'Onfray sont souvent accompagnés de moments d'émotion. Un jour, il a fondu en larmes en se remémorant ses débuts d'enseignant au lycée lorsque les élèves se moquèrent de lui à cause de son origine pauvre. Un autre moment fort fut la réception en 2005 d'une lettre de remerciement d'une étudiante de l'Université populaire de Caen, lui disant que ses cours l'avaient aidé à surmonter sa dépression. Il a pleuré parce qu'il a réalisé que sa philosophie pouvait changer la vie des autres. Mais le moment qui l'a le plus ému, c'est lorsqu'il a terminé le traité d'athéologie en 2004. Assis dans son petit bureau de Caen, il ne pouvait retenir ses larmes en pensant à sa mère, qui lui avait donné le courage de défier les idéologies. L'une des tristes fins de la vie de Michel Onfray a été le déclin de sa santé en 2020, lorsqu'il a été victime d'un léger accident vasculaire cérébral à l'âge de 61 ans, un événement qu'il a révélé dans une interview à France Inter en 2021. L'incident a été non seulement un choc physique, mais aussi un coup dur mental, car Onfray, un homme qui avait toujours valorisé la force de son corps et de son esprit, a été contraint de faire face à sa propre fragilité. Il a décrit l'expérience comme « un rappel brutal que je ne suis pas immortel ». Après l'AVC, il a dû suspendre ses cours à l'Université populaire de Caen et annuler plusieurs tournées internationales, ce qui lui a donné le sentiment de perdre une partie de son identité. Il a raconté qu'il y avait des jours où il était assis dans son appartement à Caen, regardant par la fenêtre et se demandant s'il pourrait continuer à écrire et à enseigner avec la même énergie qu'avant. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'Onfray a réalisé qu'il n'avait pas d'enfant pour perpétuer son héritage. Dans Le miroir aux alouettes, 2012, il écrit qu'il avait choisi de ne pas avoir d'enfant pour se concentrer sur la philosophie, mais qu'après son accident vasculaire cérébral, il a commencé à regretter cette décision. Il a partagé qu'il aspirait à une famille pour partager les moments difficiles, et que la solitude pendant ses jours de convalescence était un grand défi. Bien qu'il se soit en grande partie rétabli et soit retourné au travail en 2022, l'expérience a laissé une cicatrice mentale, une triste fin à une vie remplie de triomphes intellectuels. L'amour et le mariage de Michel Onfray sont une partie privée de sa vie, car il partage rarement des détails sur sa vie privée. Selon certaines sources, Onfray aurait été marié à une femme nommée Marie-Claude à la fin des années 1980, mais le mariage aurait pris fin au début des années 1990 en raison de différences irréconciliables. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2015, il a révélé qu'il avait été profondément amoureux dans sa vingtaine, mais que la relation s'était effondrée en raison de pressions professionnelles et de différences d'objectifs de vie. Il a décrit la rupture comme une petite blessure persistante qui l'a rendu plus prudent en amour. Le plus grand chagrin d'Onfray en amour fut la solitude qu'il ressentit après la mort de sa mère et l'échec de son mariage. Dans La puissance d'exister, 2006, il écrit qu'il se sent souvent comme un vagabond dans un désert émotionnel, aspirant à une relation profonde, mais incapable de la trouver. Il a dit qu'il y avait des nuits où il était assis dans son appartement à Caen, lisant la poésie de Rimbaud et se demandant s'il trouverait un jour un partenaire qui le comprendrait vraiment. Pourtant, Onfray insistait sur le fait qu'il trouvait du réconfort dans la philosophie et l'écriture,
qu'il considérait comme ses amours éternels. Actuellement, à 66 ans, il serait célibataire, concentré sur le travail et les projets intellectuels. Une autre fin triste de la vie de Michel Onfray fut son éloignement progressif de certains de ses amis proches et collègues universitaires, notamment après les controverses concernant ses opinions politiques à la fin des années 2010. Onfray, autrefois considéré comme un penseur de gauche, a suscité la controverse en exprimant son soutien à certaines idées populistes et en critiquant vivement les politiques d'immigration de l'Union européenne dans Théorie de la dictature, 2019. Ses opinions lui valurent d'être critiqué comme une trahison des idéaux de gauche, et il perdit le soutien de certains collègues de l'Université populaire de Caen et d'éditeurs parisiens. Dans une interview accordée au Figaro en 2020, il décrivait cet isolement comme une mort sociale, car il se sentait poussé aux marges de la communauté intellectuelle dont il faisait partie. Cette tristesse ne vient pas seulement de la perte de relations, mais aussi du sentiment d'être incompris. Onfray a toujours souligné qu'il ne soutenait pas l'extrême droite, mais qu'il souhaitait,